J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, et ça m'est arrivé. Donc je dis pas ça pour terroriser toutes les jeunes femmes et les... Voilà, mais ça peut arriver. Donc à partir de ce moment-là, si on a un terrain familial qui craint, ou si on a plus de 50 ans, pourquoi hésiter? Faut pas hésiter. On est tous porteurs de cancer. Ça sort ou ça sort pas, d'accord? Ouais, parce que quand on m'a dit chimiothérapie, j'ai complètement paniqué. Le choc, la tristesse, la peur, la colère, la rébellion, l'incompréhension, l'abattement. Enfin, je suis passée par toutes ces phases très rapidement. En 10 minutes, je suis passée par toutes ces phases-là. Et j'ai eu chimio, radiothérapie, coupage du sein, enfin bon. Mais le plus dur, je pense que c'est la chimio. Là, j'ai vraiment dégusté. On m'a opéré, le cancer, et donc actuellement, bon, je ne sais pas, je dois passer bientôt une mammo, donc... mais apparemment, tout va bien. Alors le cancer du sein, oui, on le guérit bien. C'est, comme je dis souvent, pas 100%. On ne va jamais dire on guérit à 100%, mais un petit cancer du sein pris tôt, sans atteinte ganglionnaire, c'est des cancers qu'on guérit presque à 100%. On a des très très bons résultats en termes de guérison, au prix d'un traitement bien conduit. Je suis suivie régulièrement, donc on se sent vraiment bien pris en charge, bien coucouné, bien... Et puis à l'hôpital, le service du docteur Tardif, elles sont formidables. Il faut accepter de faire confiance à la médecine. Nous sommes quand même dans un pays où nous sommes bien soignés, même s'il y a beaucoup de critiques de part et d'autre. J'estime que voilà, on bénéficie de tous les meilleurs toutes les meilleures thérapeutiques. Donc le dépistage est intéressant, parce que plus on va trouver tôt, plus on a des chances de guérison, et moins on aura de séquelles des traitements et des séquelles des interventions, des séquelles esthétiques et des traitements de moins en moins lourds. Les cheveux, c'est aussi une symbolique. En ce qui me concerne, c'est ce qui m'a fait craquer. C'est vrai. Plus la tumeur est petite, plus les chances de conserver le sein sont importantes, et plus le résultat esthétique sur le sein va être meilleur, puisqu'on va retirer une zone beaucoup moins importante. Ça peut paraître un détail, ça peut paraître juste une coquetterie, mais on reste femme, et voilà. Quand je suis tombée malade, ça a été un électrochoc. Je me suis dit que, certes, mon cancer, j'ai eu de la chance, se guérissait bien, enfin se traitait bien, mais que ça m'a quand même fait penser fatalement à ma mortalité, que la vie pouvait être très courte, et que c'est maintenant qu'il fallait pas en profiter, et pas dans 5 ans, sans savoir ce qui risquait de nous arriver. Donc c'est une nécessité qui s'est montrée à moi en fait. J'ai senti que c'était l'instinct de survie qui m'a fait choisir une profession que j'avais envie de faire depuis toujours en fait. Tout peut basculer du jour au lendemain, peut-être c'est là que c'est le moment de tout réaliser en fait. Tout réaliser et décider de réaliser ses rêves, se réaliser soi-même et voilà, de prendre le temps de faire cette vie où on est si peu de choses et on peut vite la perdre, cette précieuse vie. On relativise, on se dit mais qu'est-ce que j'ai cassé la terre? On se bat avec une nouvelle soi en fait. Et je crois que maintenant je vais beaucoup mieux qu'avant. Moralement je parle. On est vivante, on vit, on profite. On est là et on profite de la vie.